Alors, me voilà de retour. Donc, on va continuer notre couverture rigide. Entre-temps, je me suis empressée de faire une bêtise, bien entendu. Donc, j'ai réparé tout ça et on va pouvoir continuer. Donc, j'ai ma couverture de devant et donc la couverture de derrière. Et là, le but du jeu, ça va être de coller, de venir mettre ça. Donc on est d'accord, ça va aller dans ce sens-là. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est... Alors j'ai découpé un morceau de tissu, donc je l'ai coupé de la même hauteur que mes couvertures et ma tranche. Je vais venir donc coller mon tissu là-dessus, au milieu. Donc je vais commencer par en coller ma tranche. Alors je vérifie que tout soit bien collé. Et là, il y en a un petit bout qui n'est pas collé comme il faut. Je vais rajouter un peu de colle. Juste là. Je pense pas que ça soit très grave, mais bon, je préfère prendre mes précautions. Parce qu'après, il sera trop tard. Donc là, c'est vraiment pas collé. Alors, un petit peu d'eau. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pchit? Il est là. Un petit bout de plastique pour mettre de l'eau dessus. Voilà. Voilà. Là, ça sera mieux. On vérifie. Là aussi, il y a un petit bout. Hop. Ça, c'est bon. Ok. Donc, je vais en coller ça. Alors, toujours avec ma colle à bois. Au moins, je suis sûre que c'est collé. Les filles utilisent de la 3 en 1. Comment on appelle ça? Faber-Tac, je crois. J'ai pas encore investi là-dedans. J'arrive à me débrouiller avec ce que j'ai, donc ça me va très bien. Alors, donc je prends le pinceau et j'étale bien ma colle partout. En plus, celle-là s'étale pas mal du tout. Hop. Bien attention aux côtés, aux angles. C'est ce qui a tendance à moins se coller en général. Voilà. Et donc, je viens poser, donc centré à peu près sur mon tissu. Il n'est pas coupé droit, mais ça, c'est pas très grave. Voilà, on fait en sorte que ce soit bien adhéré partout. Là, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais couper légèrement en angle au bord. Je vais enlever ce qui m'agace ici. Idem de l'autre côté. Voilà. Parfait. Ok, pour ça, c'est bon. Ensuite, ouais, c'est bon, c'est bien collé. Encore un petit coup là.
Hop. Ok. Alors, pour ce qui est des couvertures, donc ma couverture de devant, ça sera celle-ci. Je vais prendre, en général, je prends 2 fois l'épaisseur de mon carton entre donc la couverture et la tranche pour être sûr que mon livre s'ouvre et s'ouvre correctement. Voilà, donc là je vais tracer un trait, un stylo, un crayon, peu importe. Hop. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça, ça va m'aider à poser mes couvertures. Ensuite, j'ai pas coupé dans l'angle de ce côté, donc jusqu'au trait. Hein. Jusqu'au trait ou pas? On verra bien. Et ici, idem. Voilà. Allez, on en colle tout ça. Je pense qu'il va vraiment falloir, oups, que j'ouvre l'autre bouteille. Mon pinceau pour étaler la colle correctement. Je vais peut-être prendre un morceau de plastique ou de feuille de brouillon, histoire de ne pas ruiner mon tapis de découpe. Et puis ce que je vais faire, je vais aussi en coller, alors c'est celui-là, en coller mon carton aussi. J'étale ma colle toujours. Voilà. Et je viens poser ma couverture. Alors je vais prendre une règle pour m'aider. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Alors j'aligne mon trait en fait avec le trait de mon tapis de découpe. Je place ma règle bien droit et je viens poser ma couverture le long du trait. Voilà. Donc là, je suis sûre que tout est bien aligné en haut et en bas. On retourne tout ça. Et je vais prendre mon rouleau. Voilà, je prends mon rouleau et je viens bien m'assurer que tout est bien collé. Hop. Alors normalement avec cette colle, je vous dis, il n'y a pas de problème. Voilà.
Ok. Pour ça, on est bon. Ensuite, je prends l'autre côté que je vais venir coller sur l'autre côté de mon tissu. Je vais mettre mon morceau de papier. Là, je vais bien suivre la ligne. Hop. Voilà. Un peu de ce côté également. C'était un peu radine là. Hop. J'étale également sur mon tissu. Parfait. Voilà. Hop. Et je dépose ma couverture. Donc, idem, je reprends ma règle que je viens poser le long de ma couverture précédemment posée. Je viens déposer la nouvelle. Et voilà. Ok. Alors pareil, je vais reprendre mon rouleau et bien faire adhérer tout ça. Voilà. Ok. C'est tout bon. Non, c'est pas tout bon. Là, ça n'a pas collé correctement sur le côté. Pourtant, je vous assure, ça devrait coller, hein, parce que la colle transperce même le tissu. Mais on s'en moque, hein, c'est vraiment pas grave. De toute façon, ça sera recouvert de peinture. Donc ça ne pose aucun problème. Alors c'est quelque chose que j'essaye d'apprendre en ce moment. Prendre mon temps. J'ai tendance à tout vouloir faire vite. Du coup, ou je fais des bêtises, ou je refais parce que ça tient pas. Enfin, ça, donc vraiment, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. Donc là, tout est collé, c'est bon. Et là, idem. Juste là, peut-être sur le côté vraiment de la tranche. Voilà, ça devrait être bon là. Ouais, c'est bon. Ça va le faire. Ok. Maintenant, je vais ouvrir mon autre bouteille de colle parce que je pense que la première n'ira pas au bout. Une vieille paire de ciseaux. Voilà, parfait.
Et donc vient l'heure de coller le grand morceau sur l'entièreté de la couverture. Donc j'ai coupé mon morceau, vous avez vu, hein, j'ai quoi? Alors là je l'ai coupé vraiment large, hein. J'ai vraiment pris de la marge, mais j'aime mieux plutôt que de devoir, enfin de ne pas en avoir assez. Si je centre à peu près, oh, j'ai 6 cm pratiquement, 5-6 cm de chaque côté. Donc je devrais en recouper, c'est sûr. Je peux peut-être essayer de le mettre un peu plus sur le côté, histoire d'avoir juste un côté à couper après. Mais bon, ça c'est pas dramatique du tout. Donc, hop, on retourne tout ça. Donc je vais commencer par le côté embossé. Allez, c'est parti. Donc là, pareil, on n'hésite pas. C'est où tu viens maintenant où je change. Allez. Je vais le laisser à l'envers. Hop, allez. Au diable l'avarice. Donc j'en colle vraiment bien sur les côtés toujours. Bien autour des motifs le plus près possible. Voilà. Je prends mon pinceau et je vais étaler tout ça correctement. Je vais essayer de mettre de la colle dans les trous des motifs autant que possible. C'est pour ça que j'avais fait un autre... j'avais préparé une autre couverture que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pas osé la faire parce qu'il y avait vraiment des endroits où je suis presque sûre que le motif ne va pas ressortir. Bon, dans l'ensemble, il ressortira. Bon, là, vous me direz, c'est pareil, hein, sur les papillons, les petits trous, je pense pas que j'arrive à les faire ressortir non plus. Mais bon, on verra quand même que c'est des papillons. C'est pas très très grave si on n'a pas l'entièreté de la définition du papillon. Voilà, donc je pense que j'ai bien de la colle partout. Sur mes motifs, c'est bon. Alors j'ai essayé d'en mettre un maximum dans les trous. Ça devrait être bon. Je prends mon tissu. Là je devrais... Ouais, c'est bon. Ok. Je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Et alors, là, ce que je prends... Voilà, j'avais acheté des éponges à maquillage que je prends pour bien définir mes motifs.
Et puis après, je prendrai, je pense, mon stylo à embosser pour finir les... bien passer autour et dans les trous. Ah, là, il y a un petit pli. Voilà, donc là, je vais prendre... Parce que là, je pense que ça suffit encore. Voilà, j'ai mon stylo à embosser. Et éventuellement mon plioir que je vais utiliser pour bien venir autour des motifs et essayer de faire l'intérieur un maximum. Alors, je vais essayer d'éviter de faire des trous quand même dans le tissu. Là, je pense que j'ai un peu trop tendu. Pour le coup, j'ai pas donné assez de marge à mon tissu pour pouvoir vraiment entrer dans les interstices. Donc n'hésitez pas à laisser peut-être un peu plus de marge. Quand vous collez les immolos, je pense que j'ai trop vite rabattu mon tissu là pour le coup. Bon, ça va le faire, hein, je pense qu'on va y arriver quand même. Il n'y a pas de raison. Voilà, en ramenant un peu, on va y arriver. Voilà, je pense que si on veut faire les choses correctement, c'est peut-être ça qui prend un peu plus de temps. Mais vraiment, ça vaut le coup. Bon, et ensuite, on aura la peinture qui va nous aider aussi à faire ressortir les contours. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Et une fois sec, je pense que ça devrait y aller. J'essaye de faire revenir un peu mon tissu. Les papillons là ont un peu de mal. J'aurais peut-être dû en plus garder le die à portée de main, histoire de pouvoir bien revoir comment c'est fait. Ça m'aurait peut-être aidé à refaire les contours correctement. Mais c'est pas très grave. Voyons, ça marche. Alors le problème, c'est que j'ai peut-être pas pris un pinceau assez petit quand j'ai étalé ma colle. J'aurais peut-être dû encore insister sur le milieu. Et là par exemple, et elle colle très bien cette colle, donc là je peux plus décoller. Je pense qu'en insistant un peu, voilà, on arrive à tendre un peu le tissu malgré tout, sans pour autant faire de trous. Parce que là, je sais même plus où il est censé y avoir des trous. Alors ça c'est la petite fleur si je ne m'abuse. Non, c'est bien un papillon, il me semble. Non, la petite fleur elle est en haut. Et là,
doit y avoir des feuilles. Ouais, là il y aura un petit chouïa de colle de plus. Ça aurait pas été un luxe. Voilà. C'est celui-là là qui m'embête un tout petit peu plus. Si, on va y arriver. Ouais, super. C'est bon. Vous voyez, le tissu finit par se tendre un peu. C'est pourtant simplement du coton, hein, c'est un vieux drap, hein, mais... J'aimerais bien faire le centre un peu mieux ici. Mais je pense qu'il va falloir que je choisisse. Moi, je pense que c'est pas mal quand même. Ok. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Mhm. Non, c'est vrai que c'est la partie un peu longue. Peut-être un peu pénible, mais... je pense que là, en plus, je vous dis, comme j'ai pas laissé assez de marge à mon tissu pour qu'il puisse rentrer dans les trous, c'est un peu plus pénible. Et en plus de ça, je pense qu'il manque un peu de colle. Non pas que j'en ai pas mis assez, mais il y a des endroits où j'ai pas assez insisté, je pense, pour venir coller. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va être pas mal.